Alors, je voudrais vous parler en quelques minutes euh, de ce que c'est que l'anthropologie chrétienne. Qu'est-ce que ça signifie? Euh, Anthropos en grec, c'est l'homme. Anthropos, logos, c'est la parole sur l'homme. Et donc, qu'est-ce que les chrétiens disent? Quelle est la parole des chrétiens sur l'homme? Euh, Fort de ce que vous dit Clémence et de ce que vous voyez euh, dans le monde, de ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, je me suis, j'ai essayé de réfléchir en disant, mais en fait, puisque clairement on sort d'une pensée chrétienne et d'une civilisation chrétienne, rien ne sert de se mettre en bataille contre la société, parce que sinon ça va juste être insupportable et on va faire des guerres. Essayons de reprendre des éléments fondamentaux de notre conception chrétienne de l'homme pour aller au-delà, plutôt que de dire mais nous on dit la Bible et puis vous vous dites Kant et puis vous vous dites autre chose. Vous voyez. Donc ce à quoi j'ai essayé de réfléchir, et je vous le présente, hein, puis voilà, on va essayer de travailler ça ensemble, c'est qu'est-ce que l'homme? Et donc qu'est-ce que l'homme? Moi j'ai essayé de réfléchir à partir de trois mots: une réception, un appel, une mission. Ce sont des mots très chrétiens, mais qui peuvent être repris autrement et voilà, qu'on va essayer on va essayer de faire quelque chose. Alors bien sûr, il y a un fondement chrétien, mais on voit bien que dans un certain nombre de nos réflexions, euh, rien que le fait de dire que c'est un fondement chrétien, c'est opposé directement, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on n'a même plus le droit de dire, en fait, tu es un intégriste quand tu parles de la Bible, quoi, hein. Bon. Alors c'est possible, mais essayons de montrer ce que ça signifie. Donc premier point, réception. Deuxième point, un appel. Troisième point, une mission. Qu'est-ce que l'homme? Si même on n'est pas chrétien, si même on n'est pas juif, dans les textes parmi les plus anciens de l'histoire de l'humanité, dont fait partie la Bible, on est sur un texte, en tout cas pour le livre de la Genèse, qui, vous le savez, a été écrit autour de moins 500, moins 600. Donc ce n'est pas le texte le plus ancien de la Bible, hein. La Bible a été construite, et donc ce temps d'écriture nous indique dès la première ligne que nous recevons une parole sur l'homme. D'accord? Et donc, ça c'est absolument fondamental. On reçoit une parole sur l'homme. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on nous dit dans la première page de la Bible? Dieu fit l'homme à son image. Dieu fait l'homme à son image. Donc, nous recevons cette parole. Je peux ne pas être d'accord avec l'idée de Dieu, etc. Je peux ne pas m'entendre, mais ce qu'on voit, c'est que déjà, il y a 2500 ans, le simple fait d'utiliser le mot d'image, c'est un choix absolument incroyable. Parce qu'on aurait pu dire Dieu fit l'homme, corps et esprit, par exemple. Vous voyez? Et en fait, ça aurait été complètement grec, du judaïsme grec. Mais le fait de dire image, eh ben même pour la traduction, imago, etc., enfin, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, c'est-à-dire que c'est large, c'est-à-dire que la vision sur l'homme est large et qu'il nous faut toujours pouvoir accompagner nos contemporains, nos amis, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, tout ce que vous voulez, tous ceux qui interviennent dans, dans l'hôpital, dans le monde de la médecine, en disant, mais finalement, l'image est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette image? Eh bien, ça veut dire que, d'emblée, nous disons qu'il y a une relation et une dépendance. Le principe de la réception dit qu'il y a une relation et une dépendance. Je ne suis pas tout seul et je suis dépendant d'un système. J'appartiens à un système. Voilà. Bon, même les bonobos, semble-t-il, avec 99,99% du même ADN que le nôtre, savent ça. Ils ont cette notion de la dépendance. Je suis en train de lire des bouquins fantastiques là, sur ces trucs-là, parce que, comme il paraît qu'on est tous des animaux, du coup, je suis en train de me spécialiser en bio-nature. Je vais détailler des pavés de thèses de doctorat à 1000 pages pour dire qu'il va bien falloir qu'on trouve des points d'accroche avec ces scientifiques. Nature, je sais pas quoi, nature, de la nature, des zoos, quoi. Bon. Ou de la brousse, quoi. Enfin, moi, je veux bien sortir de la brousse, mais dans ces cas, il faut qu'on me dise ce qui fait ma différence, parce qu'a priori, il y a un peu de différence, quoi. J'ai pas vu de réunion de bonobos encore, vous voyez. Enfin, bon, très bien. Donc, du coup, il y a un appel véritablement à recevoir l'autre, non seulement comme un autre moi, mais un autre pour moi comme chrétien qui est créé à l'image de Dieu. Ça, c'est absolument fondamental, d'accord? Et je voudrais m'appuyer juste pour ce premier point sur la réception. J'ai découvert, j'ai relu, et c'est une manière de lui rendre hommage, l'homélie de l'intronisation de Benoît XVI, donc il y a maintenant presque 20 ans, il y a 18 ans. Benoît XVI, dans son discours d'intronisation, dans son homélie d'intronisation sur la place Saint-Pierre, dit que l'autre est voulu par Dieu, unique, nécessaire
et aimé. Vous voyez ? Et ces 4 points-là, ces 4 adjectifs sont absolument extraordinaires. Voulu, unique, nécessaire, aimé. Et ça, en matière éthique, c'est des sujets sur lesquels on peut parler. Vous voyez ? Et en matière de réflexion avec des gens qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas forcément notre philosophie, notre pensée, etc., c'est des choses qu'on peut dire. Est-ce que vous pensez qu'il est unique ? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire ? Est-ce que vous pensez qu'il est voulu ? Est-ce que vous pensez qu'il est aimé ? Et comment est-ce qu'on peut tirer sur ces ficelles-là pour justement aborder ces questions-là ? Or, aujourd'hui, effectivement, comme le disait Clémence, on s'aperçoit bien que cette question de la réception de l'homme en tant que ce qu'il est, elle est oubliée. On parle désormais, effectivement, uniquement des droits de l'homme, et de moins en moins des devoirs de l'homme. D'accord ? On dit que l'homme a ses droits. On nous dit que l'homme est un individu singulier. Si on ne parle même pas forcément ce soir de l'euthanasie ou du suicide assisté, le simple fait de toutes les recherches génétiques sur la manière dont on veut avoir un enfant, et le calcul sur les yeux bleus, la couleur de la peau, etc., machin, les cheveux, etc., tout ça, c'est très, très impressionnant. On voit aujourd'hui, sur toutes les questions, notamment de la gestation pour autrui, on n'en a pas du tout parlé, hein, enfin, les plus grandes cliniques européennes de la GPA, elles sont en Ukraine, et il y a un paquet d'enfants qui ont été construits en GPA en Ukraine, et dont on ne sait pas très bien ce qu'ils sont devenus, parce qu'on a tout arrêté, bien sûr. Donc, ce que nous voulons dire dans ce qu'est un homme, c'est que aujourd'hui, nous disons, nous comme chrétiens, que la participation à la vie commune est un enjeu fondamental. Or, cette sortie de la civilisation marquée par le Christ est véritablement une étape majeure de la pensée, développée cependant depuis 2000 ans. C'est-à-dire que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, nous ne disons pas que la pensée chrétienne est une pensée. Nous disons que, en fait, la pensée chrétienne, c'est une personne. Et que cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc l'exemple que nous prenons, sans même pouvoir le dire à nos amis, c'est que les écrits, les évangiles, nous le disent. Le Christ aime chaque personne et le Christ aime chaque rencontre. Et on voit bien que si on est capable de revenir sur la question de dignité, comme c'est ce qui se passe aujourd'hui, on peut espérer qu'on ne revienne pas sur la question de l'amour. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a aujourd'hui des questions majeures aussi qui sont liées au fait qu'on va vous dire non mais l'amour, c'est une pensée, c'est une religion, etc. Mais nous, comme médecins, comme infirmières, on ne doit pas poser des actes d'amour. Mais pourquoi ? Vous voyez ? Est-ce que mettre une sonde urinaire pourrait être un acte d'amour ? Je crois que oui. C'est pas forcément drôle. D'accord ? Ni pour celui qui le met, ni pour celui qui le reçoit. Mais fondamentalement, il y a des choses qui sont là, qui permettent de nous dire à chaque fois, est-ce que oui ou non, quand je pense que c'est un homme, je lui dis qu'il est nécessaire et aimé. Même le plus humble, même le plus défiguré, même le plus pécheur. Les 4 évangiles nous présentent sans cesse la réception de l'humanité par le Christ. Cette réception est une invitation majeure pour chacun d'entre vous. Que vais-je recevoir dans cette chambre en passant la porte ? Qu'est-ce que je vais recevoir sur le brancard ? Qu'est-ce que je vais recevoir en entretien ? Et même si on est laborantin, ces cellules souches, c'est quoi ? Ça dit quoi ? Bien sûr, il faut que j'apprenne à y mettre de la distance émotionnelle et affective pour ne pas être submergé, mais en même temps pour apprendre la véritable compassion. Je reçois une existence blessée, comme médecin, comme infirmier, je suis toujours en relation, parce que c'est le propre du monde de l'hôpital ou le monde de la médecine, c'est que vous êtes en relation avec les existences blessées et avec des projets qui semblent s'arrêter. Le chef d'entreprise qui ne peut plus travailler, la maman qui ne peut plus s'occuper de ses enfants, voilà. Le prêtre qui ne peut plus être dans sa paroisse. Enfin, voilà. Donc ce sont des existences blessées, des projets qui semblent s'arrêter. Et là, pour nous, où on peut encore réfléchir sur cette question de la réception, c'est que fondamentalement, c'est le voici l'homme de Ponce Pilate. Ponce Pilate, ce n'est pas un chrétien. Ponce Pilate, ce n'est pas un juif. Ponce Pilate, c'est un polythéiste. Et c'est lui qui dit dans l'Évangile, voici l'homme. Voici l'homme. Ecce homo, quand il présente le Christ à une population qui veut le tuer. D'accord ? Et vous voulez prendre soin alors qu'une population veut tuer. Et là, dans la réception de la personne, ben voilà, voici l'homme, je le reçois. Je le reçois. Comment est-ce que je fais pour le recevoir ?
On n'a pas dit à Jésus qu'il était voulu, on n'a pas dit à Jésus qu'il était nécessaire, on n'a pas dit à Jésus qu'il était aimé, on n'a pas dit à Jésus qu'il était unique, et on l'a tué. Il était rejeté, haï, tué par les hommes. Et donc, la réception de la personne, qu'est-ce que l'homme? Cette réception, elle doit pouvoir se dire, non pas à partir d'un chapitre d'un livre, non pas à partir d'un décret, non pas à partir des droits de l'homme, mais à partir de la personne. Et comment est-ce qu'on fait pour reconnaître, encore une fois, qu'on va pouvoir recevoir une personne? Deuxième point, c'est qu'il y a un appel. Le chrétien voit l'homme, tout homme, comme une créature pour laquelle le Christ est mort. Nous avons donc une immense dépendance dans notre relation chrétienne à une place qui est la place de l'homme dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis en relation avec une personne, en fait, je suis face à un plan qui me dépasse. Et je vais intervenir dans ce plan, comme médecin, comme prêtre, comme infirmier, comme aide-soignant, comme directeur d'hôpital. J'interviens comme pilote d'hélicoptère qui doit décider à quel hôpital il devra aller. D'accord? Donc ce plan me dépasse. Et donc, je reconnais que j'interviens dans une histoire. Et en intervenant dans une histoire, mon appel à moi, comme chrétien au cœur de cette société, c'est que je reconnais que tout homme est une histoire sacrée. Et qu'en intervenant dans l'histoire d'un autre, finalement, je vais peut-être même influencer son histoire. Je vais prendre des décisions pour son histoire. D'où la nécessité de pouvoir lui dire les choses, ou à sa famille, etc., d'être le plus clair possible. À l'hôpital, vous le voyez bien, je prends cet exemple-là, vous voyez des pauvres, vous voyez des cassés, vous voyez des habitués aussi. J'ai toujours été étonné en discutant avec les gens des services des urgences qui disaient c'est vendredi, machin va arriver. On est dimanche soir, il y a un truc muche qui va réappliquer. À 3h du mat, elle va réappliquer. Tous les dimanches soirs, elle est là. Bon, c'est une grande découverte, ça, pour moi, en allant voir les urgences, en passant des heures dans les services des urgences, une histoire de regarder. Voilà. Puis vous verrez des gens qui ont peur. Et puis, vous savez aussi qu'il y a aussi, dans notre société en France, je pense qu'il faut y être attentif aussi, tous ceux qui refusent de se soigner, tous ceux qui ne viennent pas à l'hôpital, tous ceux qui ont peur de rentrer en contact avec le monde de la médecine, eux aussi sont une histoire sacrée. Et quelle civilisation voulons-nous construire avec aussi ces gens-là? L'anthropologie chrétienne, pour dire qui est l'homme, elle dit un sujet, c'est que l'homme est un sujet. L'homme n'est pas un objet, depuis l'origine jusqu'à sa fin. Sa dignité est là, et c'est là qu'il est attendu. Et ça, je crois que nous devons apprendre à le tenir auprès de nos contemporains. L'homme est donc appelé à prendre sa part dans l'histoire de l'humanité. C'est un des sujets difficiles de notre temps. Pendant le Covid, on est devenus des QR codes. Voilà. On n'était pas des pions, on était des QR codes. On avait le droit de sortir pour le sortir, la traçabilité sur nos téléphones. Bon, c'est des vraies questions qui se posent. Mais quelle est la place dans et pour l'humanité de tous ceux que nous rencontrons? Comment est-ce que même à l'intérieur de leur maladie, nous ne les considérons pas simplement comme des malades, et pas d'abord comme des malades, mais comme des personnes, comme des sujets? C'est bon de savoir que le mot de Adam, le nom qui est donné au premier homme dans la Bible, ça veut dire qu'il est modelé par la terre. Modelé par la terre. Et donc, l'homme est-il encore modelable? Est-ce que nous permettons à l'homme d'être modelable, de construire sa propre histoire? Ou bien est-ce que nous les engageons dans des protocoles qui diront que, après tel stade de maladie, en fait, on pourra accéder à telle porte ouverte pour un suicide? L'homme peut-il encore modeler son existence et accompagner les autres? Saint Paul, dans le Nouveau Testament, la deuxième lettre à Timothée, dit « Prends ta part de souffrance pour le Christ et donc pour l'homme ». L'appel de l'homme est la demande et la recherche de Dieu aussi, nous le savons. Comment permettre à l'homme d'être aimé ainsi dans sa recherche? Comment permettons-nous aujourd'hui dans notre société d'ouvrir à une recherche qui sera une recherche autre encore et qui dira que nous reconnaissons à l'homme autre chose simplement que sa maladie? Comment allons-nous permettre aujourd'hui, oui, je ne donne pas les réponses, j'ouvre des questions qui montrent la complexité de la situation, comment être chaque jour dans cet appel en permettant à la personne de pouvoir répondre à « qui es-tu » plutôt que « qu'as-tu »
je suis. C'est différent de dire j'ai un cancer. Si je ne réponds que par ma maladie, que par ma pathologie, que par les choses qui ne vont pas, je vais être finalement réduit à une dimension capitalistique, même en creux, de la situation dans laquelle je me trouve. Mais ça ne dit pas que j'aime peindre, que j'arrive de la campagne ou que je vis avec ma famille, mes chats, mes poules, et mes vaches et mes cochons. Dernier point. Il y a donc une mission. Qu'est-ce que l'homme? C'est celui qui a une mission. Il est envoyé. L'anthropologie chrétienne dit, à partir du Christ, que l'homme a une mission. Nous sommes tous envoyés. Il y a une dimension sociale de l'homme. C'est que nous sommes en relation, en communion, que nous sommes des êtres de communion, des êtres d'amour, et des êtres même, comme chrétiens, nous le disons à la suite de saint Irénée, capax Dei, en capacité de Dieu. C'est une vraie question fondamentale aujourd'hui, dont on voit bien que dans cette question de l'assistance, notamment pour le suicide, on n'entend pas souvent parler de la famille. Mais moi, comme prêtre, ayant accompagné un nombre très très considérable de familles dont des membres s'étaient suicidés, avec mots d'au revoir ou explications, etc., ça ne suffit jamais. Et vous pouvez faire les cérémonies de funérailles, derrière, plus personne ne dort. Non, mais est-ce qu'il a dit la vérité? Est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle il s'est suicidé? Moi, je connais un autre élément dont il n'a pas parlé dans la lettre. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Vous voyez, et donc, plus personne n'est bien dans ces situations-là. Et donc, aujourd'hui, on va nous dire que chacun est unique et qu'il a le droit d'avoir une assistance pour mettre fin à ses jours. Fondamentalement, derrière, c'est tout un réseau qu'on explose. C'est tout un ensemble qui part en mode de très très grande fragilité. Avec dignité et valeur, avec la diversité absolue qui fait son unicité, voici l'homme et la femme qui sont bénis et envoyés pour féconder la terre, pour se multiplier et emplir la terre. Hommes et femmes sont réciproquement dépositaires de la vie, de leur vie, responsables, mutuels sous le regard de Dieu, d'une vie qui les dépasse, les propulse, les envoie vers l'autre, les autres et le tout autre. C'est ici, et uniquement ici, qu'on peut comprendre le tu ne tueras pas du décalogue, qui est, vous le savez, l'aimant charnière, avec honore ton père et ta mère et tu ne tueras pas, c'est la clé pour aller vers Dieu et vers les autres. Et donc ce tu ne tueras pas, en fait, entre dans l'histoire de l'homme uniquement quand on a compris qu'on était en mission. Si jamais l'homme n'a plus de mission et qu'il est réduit à lui-même dans son individualité, autrement que dans sa relation, tu ne tueras pas, n'importe pas. Si l'homme est intégré dans une histoire commune, une famille, un ensemble complet, alors effectivement, le tu ne tueras pas devient comme un appel profond, comme une mission pour lui. Sans cette mission que je dois féconder la terre, eh bien effectivement, tuer devient possible. Avec cette mission, multipliez-vous, fécondez la terre, l'homme devient sacré et inviolable. Sa vie entière est un pari pour une nouveauté, même dans son extrême maladie, même dans son extrême dépendance. Est-ce que je peux parler de ce pari que nous offrent, entre guillemets, les personnes malades qui se présentent à nous? C'est un pari pour nous, c'est un défi pour l'humanité. Est-ce qu'on est capable de parler ainsi? Plutôt que de dire, il nous coûte cher dans les lits d'hôpitaux, s'il en partait, ça serait mieux, ça coûterait moins cher. Puis il y en a d'autres derrière qui attendent. En fait, est-ce que nous sommes capables, même nous comme chrétiens, d'aller au-delà de cette vision chrétienne pour dire qu'il y a là un acte immense d'amour, même blessé, voire même surtout parce qu'il est blessé et que nous avons le défi à relever. Du coup, de votre recherche, de vos engagements dans la responsabilité de l'homme qui dit l'homme. Alors oui, il y a une unité de la personne. Alors oui, il y a une ouverture à la transcendance. Alors oui, qu'est-ce que l'homme? C'est la liberté de la personne. Effectivement, nous devons pouvoir l'entendre. Alors oui, il y a aussi la découverte de la vérité qui fait qu'il y a un moment, quand même très très souvent dans notre vie, où nous comprenons que nous ne sommes pas les créateurs de notre propre vie. Que l'intelligence qui était insufflée en nous nous donne de la lumière pour notre existence. Et qu'il y a une dynamique sociale. Cette dynamique sociale fait que l'homme, n'est pas un homme différent des autres, et que la vision chrétienne de l'homme pour l'humanité nous intègre à l'intérieur
d'un système dans lequel nous nous engageons. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est fondamental qu'on puisse avoir ces groupes entre nous, entre chrétiens, et même un jour qu'on puisse ouvrir à d'autres, même qui ne seraient pas chrétiens, pour qu'ils puissent entendre que nous ne vivons pas dans un autre monde, nous ne vivons pas extérieur au monde, nous avons la même langue que les autres médecins, les infirmiers, les aides-soignants, etc. Nous avons la même langue que les malades, nous avons les mêmes tenues vestimentaires que tous les autres, d'accord ? Mais nous avons et nous portons en nous quelque chose qui dit la mission à laquelle nous croyons dans la perspective de la vie divine pour l'éternité. Dans la lettre à Diognettes, qui est une des plus vieilles lettres qui explique à la fin du IIe siècle ce que sont les chrétiens, eh bien, il y a un païen, visiblement, qui parle à quelqu'un dont on ne connaît pas l'histoire, et qui dit que les chrétiens sont des étrangers domiciliés. Et donc, c'est-à-dire que nous nous engageons dans le monde, en étant domiciliés dans le monde, tout en étant étrangers, parce que nous savons qu'il y a une autre histoire qui nous attend, et que c'est cette même histoire de l'éternité qui nous est donnée, et qui nous permet ainsi d'aller en permanence vers les autres. Pour finir, et ça sera à la fin de notre rencontre ce soir l'occasion d'une prière, j'ai été très touché aujourd'hui en découvrant que le Saint-Père, hier, a rencontré le cardinal préfet pour la cause des saints et qu'il a décidé qu'il y aurait Guido Schaeffer qui serait bientôt béatifié. Alors, Guido Schaeffer, si vous n'avez jamais entendu parler, c'est magnifique parce que je vais vous en parler un tout petit peu ce soir. Le gars, il est médecin, il est né en 1974, il est mort en 2009, il était brésilien, il habitait à Copacabana. Il aimait le surf, c'était un grand surfeur, un grand sportif, et puis un jour, il a compris, tout en étant médecin, que le Seigneur l'appelait à autre chose, et donc il est rentré au séminaire. Et en rentrant au séminaire, donc il a quitté l'action de la médecine, mais voilà, et il est mort noyé sur une des plages de Rio de Janeiro, et donc le pape a accepté, a décidé avant-hier qu'il pourrait bientôt être béatifié. Et ce qui est absolument magnifique, c'est que le jour de son enterrement, l'évêque qui l'a enterré, donc qui était l'évêque qui aurait dû l'ordonner quelques mois plus tard, a retiré son étole de prêtre et d'évêque pour mettre son étole dans le cercueil de Guido Schaeffer en disant « Ce garçon n'était pas prêtre, mais c'était un vrai pasteur. Et donc, il voulait être prêtre. Eh bien, je dépose mon étole de prêtre et d'évêque dans son cercueil. » Vous voyez, ça veut dire qu'il va être béatifié avec cette notion-là qu'en fait, on peut être pasteur même sans être prêtre, et qu'en fait, on peut être pasteur les uns les autres, et même que vous, en médecine, vous devez apprendre à avoir cette notion-là d'être pasteur les uns les autres. Et quand on rencontre des gens perdus, eh bien, la manière dont nous sommes pasteurs les uns pour les autres, et de ces personnes malades et des familles, fait que nous leur rendons effectivement le sens de leur vie humaine, nous leur reconnaissons qu'ils sont aimés, qu'ils sont nécessaires, qu'ils sont uniques, et que nous prenons soin d'eux. Merci de votre attention.